On va voir ici les deux visions de la notion de valeur d'adhérence d'une suite réelle UN. Vision 1. Dire qu'un réel grand L est valeur d'adhérence de la suite UN signifie qu'à chaque fois que l'on considère un intervalle L moins epsilon, L plus epsilon autour de grand L, l'ensemble des indices pour lesquels le terme correspondant de la suite est dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon est infini. Ce que l'on peut exprimer un peu grossièrement en disant qu'il existe une infinité de termes de la suite UN qui est dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Et on peut formaliser cela en disant que quel que soit l'entier petit n considéré, on peut trouver un indice grand N supérieur ou égal à petit n, tel que le terme d'indice grand N soit dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Vision 2. Dire que grand L est valeur d'adhérence de la suite UN signifie également que grand L est la limite d'une suite extraite convergente de la suite UN. Il est clair que ceci implique cela. On va maintenant montrer cette implication-là. On va donc montrer que sous cette hypothèse-là, on peut construire une suite extraite de la suite UN qui converge et qui converge vers grand L. On va pour cela sélectionner des termes de la suite UN de plus en plus proches de grand L. Et on va procéder classiquement pour construire une suite extraite d'une suite UN en indiquant comment on construit la fonction extractrice phi. Comme premier terme de la suite extraite, on prend un terme de la suite qui a une distance de grand L inférieure ou égale à 1. Et c'est bien possible puisqu'il y en a. Ensuite, on prend un terme de la suite dont l'indice est strictement supérieur à l'indice du premier terme et qui est cette fois-ci à une distance de grand L inférieure ou égale à 1/2. Et c'est possible puisque cet ensemble-là est non vide vu notre hypothèse. Et on construit ainsi par récurrence la fonction extractrice phi qui sélectionne dans la suite UN les termes de la suite extraite. Et la suite U phi n ainsi construite converge-t-elle bien vers grand L? Oui, car par construction de phi, on a pour tout n cette inégalité-là qui assure que la suite U phi n converge et converge vers grand L. On a donc validé les deux visions équivalentes d'une valeur d'adhérence d'une suite réelle UN. Et on définit et caractérise exactement de la même façon la notion de valeur d'adhérence d'une suite complexe UN, à la seule différence que l'on n'a plus ici une valeur absolue mais un module, et que l'on n'a plus ici un intervalle autour de grand L, mais un disque autour de grand L.